Religion postpones La religion the étrangère kingdom to remet a le royaume future à une expérience experience. Write future. that down. Écrivez cela, car c'est là le problème avec la religion. C'est pour cela que nous devons parler d'entrer dans le royaume maintenant. Le christianisme est une religion, ce n'est pas le royaume. Et la religion te renvoie toujours vers le futur pour trouver du soulagement. Pourquoi ? Parce que les religions sont plus préoccupées par le fait que tu quittes la terre que par le fait que tu impactes la terre. La religion est souvent si impuissante et inefficace qu'elle utilise l'espoir du futur pour justifier son inefficacité présente. En d'autres termes, puisque nous ne pouvons pas t'aider maintenant, nous te promettons de t'aider plus tard. Alors souffre maintenant. Voilà ce qu'est la religion. Ainsi, la religion reporte la citoyenneté du royaume à une expérience future. Voici donc le problème. Tu ne peux pas t'approprier ce que tu repousses. Si tu ne crois pas que le royaume de Dieu est ici maintenant, alors tu ne t'attendras jamais à l'expérimenter. Alléluia. C'est très sérieux. J'ai moi-même grandi dans la religion. Mes parents étaient chrétiens, et on pourrait dire que lorsque je suis arrivé dans le ventre de ma mère, j'ai atterri directement sur un banc d'église. Je n'avais pas le choix. Et tous les chants disaient « Un jour je m'envolerai dans la gloire, dans le ciel ». Tous ces chants transféraient mon espérance hors de ce monde. Si tu ne comprends pas comment fonctionne la religion, tu finiras par vivre une vie médiocre en pensant que c'est normal. Voici quelque chose d'important à écrire. Le désir de Dieu est que j'entre dans la vie du royaume maintenant. Dieu veut que j'entre dans la vie du royaume maintenant. L'expression que je veux utiliser dans cet enseignement est la vie du royaume. Le style de vie du royaume. C'est une vie, pas une religion. Et le concept de citoyen est très important, car lorsque tu parles seulement d'appartenance religieuse, cela devient quelque chose de vague et sans application réelle. Mais la citoyenneté, elle, est pratique et réelle. Regardons un passage fondamental dans Matthieu 6, 33. Dans ce passage, Jésus parle à ses disciples et dit « Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, boirez ou porterez ?» Puis il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » C'est l'une des plus grandes promesses de la Bible. Remarquez bien, il n'a pas dit « Cherchez d'abord la croix ». Ne vous méprenez pas, je crois à la croix, mais la croix est un moyen, pas la finalité. La religion fait de la croix la finalité. Toute l'œuvre de Jésus en venant sur la terre avait un but, te ramener dans le royaume. La croix, le sacrifice, le sang de Jésus, sa mort et sa résurrection sont les moyens pour te restaurer dans la vie du royaume. Ainsi Jésus dit, la première chose que vous devez chercher, poursuivre et désirer, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce qu'un royaume ? Un royaume est l'influence gouvernante d'un roi sur un territoire, où il impose sa volonté et son intention. Donc un royaume est un gouvernement avec un territoire. Le royaume n'est pas une religion. Jésus n'a jamais apporté une religion sur la terre. Il a apporté un gouvernement. C'est pourquoi, quand le prophète Ésaïe annonça la venue du Messie, il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. » Il n'a pas dit une religion, il a dit un gouvernement. Un royaume signifie aussi qu'il y a des citoyens. Un royaume est donc un gouvernement royal qui produit une culture, des valeurs, des principes moraux et un style de vie qui reflètent le caractère et la volonté du roi. Autrement dit, un royaume n'est pas seulement un gouvernement, c'est aussi un peuple de citoyens qui reflètent le caractère du roi. On peut reconnaître le caractère d'un roi par la manière dont vivent ses citoyens, leur comportement, leur manière de s'habiller et leur manière de vivre. Le royaume est très différent d'une démocratie. Dans une démocratie, il existe le principe du capitalisme. Chacun a l'opportunité de profiter des ressources. Certains deviennent riches, d'autres deviennent pauvres. Ainsi, dans une démocratie, il y aura toujours de grandes différences entre richesse et pauvreté. Mais dans un royaume, c'est différent. Dans un royaume, le roi prend soin de ses citoyens. Par exemple, aux Bahamas, autrefois sous le royaume britannique, le gouvernement royal construisait les routes, fournissait l'eau, l'électricité et protégeait le peuple. Mais en 1973, le pays a déclaré son indépendance. L'indépendance signifie tu vis ta propre vie, tu paies tes propres factures et tu dois t'occuper toi-même de tes besoins.
Quand tu te déclares indépendant d'un roi, cela signifie que tu dois prendre soin de toi-même. Un royaume est un gouvernement souverain qui gouverne un peuple, et ce peuple reflète la nature du roi. Je veux vous suggérer quelque chose de très important. Jésus n'a jamais prêché sur la prospérité. Pourquoi? Parce que dans un royaume, tout le monde est prospère. Vous n'entendrez jamais le prince William parler d'argent. Quand vous êtes un enfant royal, vous ne discutez pas de richesse. Ce sont généralement les pauvres qui parlent constamment d'argent. Combien ils ont, combien ils n'ont pas. Les gens réellement riches ne parlent pas d'argent. La prospérité n'est pas une doctrine dans la Bible, parce que dans un royaume, ce n'est même pas un sujet. Pourquoi? Parce que le style de vie des citoyens reflète la réputation du roi. Il n'y a rien de pire pour un roi qu'un citoyen pauvre, car cela donne une mauvaise image du roi. C'est pour cela que votre prospérité est importante pour Jésus. Ce n'est pas parce qu'il veut que vous soyez meilleur que les autres, mais parce qu'il veut que vous le représentiez correctement. Alors, quand vous priez pour des choses, ne priez pas simplement pour des choses. Priez plutôt pour être un citoyen du royaume. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Le moment où vous devenez un citoyen du royaume, vous mettez une responsabilité sur le roi. Écoutez ceci attentivement. Quand vous êtes né dans un pays ou dans une famille, votre statut dépend de la famille dans laquelle vous êtes né. Si votre famille était riche, vous étiez un bébé riche. Si votre famille était pauvre, vous étiez un bébé pauvre. Votre naissance déterminait votre statut. C'est pourquoi lorsque Nicodème est venu voir Jésus et lui a dit qu'il voulait entrer dans le royaume, Jésus lui a répondu « La seule façon d'entrer dans ce royaume est de naître dedans. » Comme dans n'importe quel pays, pour être citoyen, il faut y naître. Jésus lui expliquait que la première de son naissance, celle par l'eau et le sang dans le ventre de sa mère, déterminait son statut terrestre. Mais Jésus lui a dit en quelque sorte « Commençons autrement. Naissons dans une famille royale. » C'est ce que signifie naître de nouveau. Cette fois, vous naissez dans une famille où votre père possède tout. C'est pour cela que je crois profondément que je ne devrais pas vivre dans la lutte inutile. Mon père possède tout. Mais si vous devez vous convaincre de cela, c'est que vous n'avez pas encore compris cette vérité. C'est pourquoi cet enseignement est important. Vous devez réaliser que vous êtes né dans une famille royale. Alors, vous ne discutez plus des choses. Vous vous attendez simplement à ce qu'elles existent. Dans Matthieu 18,3, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Remarquez bien ceci. Jésus n'a jamais dit dans les évangiles « Vous irez au royaume ». Il a dit « Vous entrerez dans le royaume ». C'est une grande différence. Il ne parlait pas de quitter la terre pour aller au ciel. Il parlait d'une expérience à vivre maintenant. Cette déclaration vient d'une situation particulière. Les disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand. Alors Jésus prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit « Si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, vous devez devenir comme cet enfant. Alors vous entrerez dans le royaume. Les enfants ont une mentalité particulière. Ma fille m'a appelé un jour « Papa, j'ai besoin d'argent pour acheter des livres. » Elle ne m'a pas demandé d'où j'allais prendre l'argent. Elle sait simplement que son père l'a. Elle a même ajouté « Papa, j'ai aussi besoin de payer un autre cours. Cela coûte tant. » Elle parle avec assurance. Pourquoi? Parce qu'elle est ma fille. Jésus dit que pour vivre la vie du royaume, vous devez arrêter de calculer comment les choses vont arriver. Vous devez simplement dire « J'ai besoin de cela. Je m'attends à cela. Je sais que cela sera là. » C'est ainsi que l'on entre dans l'expérience du royaume, sans pression, sans inquiétude, sans stress. Le stress appartient à la religion. Quand j'étais enfant, nous étions 11 enfants dans la maison, et jamais de ma vie je n'ai demandé à mon père d'où venait la nourriture. Ce n'était pas mon problème. Il m'a donné la vie, donc il doit me nourrir. Jésus dit que beaucoup de gens sont trop indépendants. Ils veulent tout faire seuls, leur route, leur lumière, leur eau, leur sécurité. Mais Jésus dit, « Arrêtez cela. Revenez à une dépendance envers le royaume.
Alors vous expérimenterez la vie du royaume. Beaucoup pensent que s'ils vivaient avec Jésus sur la terre, ils auraient une foi forte. Mais regardez les disciples. Un jour, Jésus nourrit 5000 personnes. Le lendemain, les disciples se demandaient encore « Qu'allons-nous manger ?» Jésus fut surpris et leur dit « Vous vous inquiétez encore de la nourriture? N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé hier ?» Ils avaient déjà oublié. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, arrêtez de vous inquiéter. La citoyenneté du royaume est bonne pour votre santé. Elle enlève le stress, l'anxiété et la pression. J'ai décidé que personne ne me tuera avant mon temps. Je partirai seulement quand j'aurai terminé ma mission. Dans Matthieu 19, 17, un homme riche vient voir Jésus. La Bible dit que c'était un jeune homme riche et un dirigeant. Riche comme un grand milliardaire. Jeune, plein de potentiel. Dirigeant, influent dans la société. Cet homme avait tout. Il vient voir Jésus et demande « Bon maître, comment puis-je entrer dans ce royaume? Comment puis-je devenir citoyen de ce pays dont tu parles ?» Remarquez bien les mots utilisés. Jésus n'a pas dit « aller au ciel ». Écoutez-moi bien, je suis en train de combattre ici un esprit religieux. C'est un combat difficile. Arrêtez de penser uniquement à aller au ciel. Le royaume de Dieu ne consiste pas à aller au ciel. Cet homme avait demandé à Jésus « Comment puis-je entrer dans la vie du royaume ?» Jésus lui répondit « Si tu veux entrer dans la vie du royaume, obéis d'abord aux lois du gouvernement. » Cela a du sens. Ce mot signifie la justice. La justice signifie être en bonne relation avec le gouvernement, être aligné avec les lois du royaume. Si tu ne violes pas les lois du pays, alors tu es en règle avec le gouvernement. Et lorsque tu es en règle, tu peux réclamer tout ce que la Constitution te promet. Jésus disait donc à cet homme, « Reste dans une bonne relation avec le gouvernement de Dieu et tu expérimenteras la vie du royaume. » Mais regardons la suite de la discussion. Dans Matthieu 19, un homme vient voir Jésus et demande, « Maître, quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie ?» Jésus répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » L'homme demanda, « Lesquels ?» Jésus lui répondit en citant certains des 10 commandements. « Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne mange pas, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme répondit avec assurance, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Mais alors il posa une question très importante. « Que me manque-t-il encore ?» C'est la question de beaucoup de personnes religieuses. Elles ont les rites, les prières, les chants, les réunions, les cérémonies, mais elles sentent qu'il manque encore quelque chose. Cet homme était aussi très riche. Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, ce mot signifie mature, si tu veux vivre la vie au niveau le plus élevé, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand le jeune homme entendit cela, il partit tout triste, car il possédait beaucoup de richesses. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Encore une fois, Jésus ne parlait pas d'aller au ciel. Cet homme voulait savoir comment vivre la vie pleinement. Jésus expliquait que la vraie vie ne consiste pas seulement à suivre des règles, mais aussi à les appliquer réellement dans sa vie. Puis Jésus ajouta, « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent très étonnés et dirent, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre dit alors, « Nous avons tout quitté pour te suivre, qu'aurons-nous » Jésus répondit, « Quiconque aura quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou terre à cause de moi recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. » Maintenant écoutez bien la leçon de cette histoire. Cet homme avait de l'argent, mais l'argent n'est pas la solution pour une bonne vie. Il avait une position élevée, mais la position n'est pas la solution. Il était jeune et en bonne santé, mais la jeunesse et la force ne suffisent pas. Il avait même la religion et observait les lois. Pourtant, il se sentait vide. Donc tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, l'argent, la santé, le pouvoir, la position, cet homme avait déjà tout cela. Mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Alors Jésus lui révéla la vraie question.
Si tu veux vivre la vie du royaume au plus haut niveau, tu dois reconnaître que tout appartient au roi. Dans un royaume, rien ne nous appartient vraiment. Écrivez ceci. Dans un royaume, il n'y a pas de propriété privée. Tu ne peux pas dire « Jésus est mon Seigneur et mon roi » et en même temps t'accrocher à ton argent, ton entreprise ou tes biens comme s'ils t'appartenaient. Dans un royaume, tout appartient au roi. Le citoyen ne fait que gérer ce qui appartient au roi. Seigneur, aide-moi, écoutez bien. Quand Dieu vous demande quelque chose, c'est parce qu'il en a besoin. Il vous teste simplement pour voir si vous pensez que cela vous appartient. C'est tout. Vous ne pouvez pas donner à Dieu quelque chose qu'il possède déjà. La Bible dit « La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient ». Le mot « Seigneur » signifie « propriétaire ». Donc, tout appartient déjà à Dieu, la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve. Cet homme avait simplement pris une petite partie des ressources de Dieu et agissait comme si c'était à lui. Jésus lui dit « Si tu veux vivre une vie parfaite, libre du stress et des soucis, laisse-moi voir si je suis vraiment ton Seigneur. Donne-le. » Autrement dit, si tu m'appelles Seigneur, alors laisse-moi voir si je suis réellement le propriétaire. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour te l'enlever, mais pour vérifier si tu comprends que cela ne t'appartient pas. La preuve se trouve à la fin du passage. Jésus dit que si quelqu'un abandonne quelque chose pour lui, il recevra 100 fois plus. Donc la question n'est pas combien tu as ou combien tu donnes. La vraie question est, penses-tu que cela t'appartient? Dans un royaume, un citoyen ne possède rien. Écrivez ceci. Dans un royaume, il n'y a pas de propriété privée. Voici une vérité importante. Dans le royaume, la richesse ne se mesure pas par l'accumulation, mais par l'accès. Je répète, dans un royaume, la richesse n'est pas mesurée par ce que vous accumulez, mais par votre accès à ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Imaginez ceci. Supposons que j'ai $1 milliard à la banque et que je sois votre père. Je vous donne 2 choix. 1. Je vous donne un compte personnel avec $1 million. 2. Ou bien, je ne vous donne aucun compte personnel, mais je vous donne accès à mon compte illimité. Lequel choisiriez-vous? Beaucoup de gens préfèrent garder leur petit compte, pensant être riches. Mais dans le royaume, la vraie richesse est l'accès aux ressources du roi. Un jour, le Seigneur m'a demandé de donner $10 000. J'ai dit à ma femme, « Le Seigneur me demande de donner cet argent. » Mais j'ai ajouté en plaisantant, « Discutons un peu avec Dieu, peut-être que c'est le diable. » Ma femme répondit simplement, « Fais ce que le Seigneur dit. » Nous avons donc donné l'argent. Et quand j'ai donné le chèque, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, « Maintenant tu es libre, libre de l'argent. » À partir de ce moment-là, Dieu a ouvert des portes et l'abondance n'a jamais cessé. Parce que j'avais compris une chose, l'accès. Dans beaucoup d'églises, le moment le plus difficile du culte est l'offrande. Pourquoi? Parce que c'est là que le démon de la propriété apparaît. Les gens se disent « c'est mon argent ». Mais Dieu ne demande pas quelque chose parce qu'il en a besoin. Il teste simplement à qui tu penses que cela appartient. Jésus dit « si tu veux entrer dans la vie, commence par donner ce que tu as. » Le jeune homme riche partit triste. Pourquoi? Parce qu'il croyait que ses richesses lui appartenaient. Jésus dit alors, il est difficile pour un riche d'entrer dans la vie du royaume. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a travaillé dur pour obtenir quelque chose, il pense, c'est à moi, je l'ai gagné. Mais dans un royaume, rien ne nous appartient. C'est difficile d'accepter cela. Quand Jésus parle du chameau et du trou d'une aiguille, il ne parlait pas d'une aiguille pour coudre. Dans le désert, une aiguille était un passage étroit entre 2 poteaux. On faisait passer le chameau entre ces poteaux pour le nettoyer. Le chameau doit être pressé et serré pour passer. Donc Jésus disait, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que quelqu'un qui pense posséder ses richesses a du mal à entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que dans le royaume, tout est commun. C'est pour cela que Dieu déteste l'avidité et l'accumulation égoïste. Quand quelqu'un garde tout pour lui-même, il sort de la culture du royaume. Dans le royaume, la richesse est donnée pour la distribution, pas pour la consommation personnelle. Dieu ne vous rend pas riche pour que vous viviez seulement pour vous-même. Il vous rend riche pour que vous deveniez un canal, un conduit,
un canal de bénédiction pour les autres. Si vous bloquez la richesse pour vous-même, vous bouchez le canal. Et quand le canal est bouché, Dieu arrête le flux. Vous n'êtes pas un réservoir, vous êtes un tuyau. Notre culture nous apprend à accumuler et à garder. Mais la culture du royaume dit « Laisse les ressources passer à travers toi ». Tu es connecté au réservoir illimité du royaume de Dieu et tu deviens le canal par lequel les ressources atteignent les autres. Voilà ce qu'est la vie du royaume. Écrivez ceci. La priorité du royaume. Le but principal de l'humanité devrait être d'entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume ne signifie pas quitter la terre pour aller au ciel. Cela signifie poursuivre et obtenir la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Et la citoyenneté signifie une chose. Un citoyen hérite de tout ce qui appartient au royaume. Répétez, la citoyenneté hérite de tout dans le royaume. Si vous obtenez le royaume, vous obtenez tout ce qui s'y trouve. La différence entre un royaume et une république est simple. Dans une république, quand vous naissez, rien ne vous appartient automatiquement. Vous devez travailler pour tout. Mais dans un royaume, dès que vous naissez dans la famille royale, tout vous appartient déjà. Un jour, en Angleterre, j'ai visité un château où sont gardés les joyaux de la couronne. En voyant ces trésors, Dieu m'a posé une question. Comment les appelle-t-on? J'ai répondu, les joyaux de la couronne. Et Dieu m'a dit, as-tu remarqué qu'on ne dit pas les bijoux d'Élisabeth, mais les joyaux de la couronne? Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au royaume, pas à une personne. Tout ce que vous avez à faire est d'être né dans la famille royale. Le prince William n'a jamais besoin de travailler pour vivre. Il peut travailler, mais pas pour survivre. C'est pour cela que Jésus dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez, boirez ou porterez ?» Les citoyens du royaume ne travaillent pas pour ces choses. Ces choses viennent automatiquement avec la famille. Dans un royaume, tout s'hérite. Voici la réécriture fidèle en français de cette dernière partie du message. Quand Nicodème a demandé à Jésus « Comment puis-je entrer dans la vie du royaume ?» Jésus lui a répondu en substance « Dans le royaume, tu n'as pas besoin de travailler pour vivre. Tu dois simplement naître dans le royaume. C'est pourquoi Jésus parlait de naître de nouveau. Cela signifie que tu ne dois plus travailler simplement pour survivre. Tu dois travailler pour accomplir ta mission sur la terre, pour réaliser le but pour lequel le roi t'a créé. C'est tout. Maintenant, écoutez bien. Ce que je dis est difficile à accepter. Pourquoi? Parce que vous avez été conditionné à croire que vous devez travailler pour vivre. Vos parents vous l'ont dit. Le gouvernement vous l'a dit. La société vous l'a dit. La culture vous l'a enseigné. Mais comprenez bien, vous devez travailler, car Dieu n'aime pas la paresse. Mais pas pour survivre. Vous devez travailler pour accomplir votre mission. Moi-même, je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour payer mes factures. Autrefois, je le faisais. Mais quelque chose a changé dans ma compréhension. Jésus dit que c'est difficile à comprendre. Cet homme riche pensait qu'il pouvait garder les commandements, travailler dur pour sa vie. Mais Jésus lui dit, les deux sont faux. Il dit simplement, abandonne tout au roi. Imaginez que je vous demande maintenant, écrivez un chèque de 500 $, alors que c'est tout ce que vous avez sur votre compte. Vous ressentiriez immédiatement du stress. Vous commenceriez à penser, mes factures, mes besoins, mes dépenses. Et après tous ces raisonnements religieux, vous finiriez par garder votre argent. Mais Dieu regarde simplement une chose. Penses-tu que cet argent t'appartient? Jésus dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans la vie du royaume. Pourquoi? Parce que les gens pensent, j'ai travaillé dur pour cela, je l'ai gagné. Mais dans le royaume, rien ne t'appartient. La révélation est simple, la citoyenneté hérite de tout dans le royaume. C'est pourquoi Jésus ne prêchait pas la prospérité. Même si vous pensez être très riche comparé aux richesses de Dieu, ce que vous avez est très petit. Moi, je dis ceci, je suis plus riche que Bill Gates. Pourquoi? Parce que lui a de l'argent, mais moi j'ai l'accès. Tout le monde dit, j'ai accès. Dieu n'a jamais promis simplement de vous donner plus d'argent. Dans Malachie, il dit, apportez la dîme et j'ouvrirai les écluses du ciel. Il n'a pas dit, je vous donnerai seulement plus d'argent. Il a dit, je vous donnerai accès au ciel.
Le problème de beaucoup de gens est qu'ils veulent posséder des choses. Mais vous possédez des choses, vous devez les protéger, engager de la sécurité, vous inquiéter de les perdre. Cela crée du stress. Je vais vous raconter une histoire. Un homme de notre église possède l'une des plus grandes boulangeries des Bahamas. Un jour, sa boulangerie a été cambriolée. Les voleurs ont pris l'argent et plusieurs objets. La police est arrivée, tout le monde était inquiet. Mais lui est arrivé très calme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui avait parlé sur le chemin. Dieu lui avait dit « Tu ne possèdes rien ». Alors il a dit à son équipe et à la police « Si nous croyons que ces choses nous appartiennent, alors elles ont été volées. Mais si elles appartiennent à Dieu, alors nous décidons que ce que les voleurs ont pris est une semence. » Comprenez ceci. Si quelqu'un vous vole quelque chose et que vous le considérez comme un vol, vous êtes offensé. Mais si vous décidez que c'est une semence, alors cela produira une récolte. Qui a le pouvoir de transformer un vol en semence? Vous. Jésus a dit dans Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel. Car là, l'inflation ne peut pas les détruire, les voleurs ne peuvent pas les voler. Voici une vérité puissante. Le crime est impossible là où il n'y a pas de propriété. Si tout appartient à Dieu, alors personne ne peut vraiment vous voler. Même si quelqu'un vous prend quelque chose, cela devient simplement une semence. Et une semence produit une récolte. Voilà pourquoi ma vie est libre du stress. Personne ne peut vraiment me voler. Même si quelqu'un prend mon travail ou ma position, cela signifie simplement que Dieu me déplace vers quelque chose de meilleur. Le problème est que la propriété crée souvent la dépression et l'inquiétude. Mais la vie du royaume apporte la liberté. Jésus lui-même a dit, c'est difficile à comprendre. Mais une fois que vous comprenez les clés du royaume, vous pouvez ouvrir toutes sortes de portes dans votre vie. Je termine avec cette pensée. Donner est un signe pour Dieu que vous savez que rien ne vous appartient. Et c'est exactement ce que Dieu regarde.